Alors dans cette vidéo, nous allons détailler un petit peu la signification d'un tableau de signes. En classe, nous avons appris à construire le tableau de signes d'une expression qui s'écrit sous la forme ax plus b. Et nous avons appris d'ailleurs à le construire avec deux méthodes, une méthode rigoureuse et une méthode rapide. Mais ce dont nous n'avons pas trop parlé, c'est ce que signifie en fait réellement ce tableau de signes. J'ai l'impression que dans la classe, il y en a certains qui ne voient pas exactement à quoi correspond ce tableau. Alors je vais un petit peu l'expliquer sur un exemple. Donc nous allons considérer l'expression a qui est égale à 2x moins 1. Et nous allons construire ce tableau de signes par la méthode rapide. Alors la méthode rapide consiste déjà dans un premier lieu à résoudre l'équation 2x moins 1 égale 0. Donc on résout l'équation 2x moins 1 égale 0. Alors nous allons ajouter 1, bien sûr, des deux côtés. À chaque fois je fais une flèche à droite, mais c'est la même chose des deux côtés. Nous allons ajouter 1 des deux côtés de l'équation pour faire disparaître ce moins 1. Donc ça nous fait 2x égale 0 plus 1 qui vaut 1. Ensuite nous allons faire disparaître ce 2 qui est en multiplication avec le x. Comme il est en multiplication, nous allons effectuer l'opération inverse qui est la division par 2. Toujours des deux côtés. Donc il nous reste x à gauche égale 1 divisé par 2. Alors nous pouvons écrire x égale 0,5 parce que 0,5 est strictement égal à 1,5. Alors ceci nous permet déjà de construire une partie du tableau de signes. Et après nous allons appliquer la méthode, disons la méthode rapide, le moyen mnémotechnique pour construire ce tableau de signes. Donc n'oublions pas que la valeur seuil, la valeur qui va être au milieu de notre tableau est 0,5. Alors, le tableau de signes, donc, moins l'infini, je le fais un petit peu long parce que ça va me permettre d'expliquer. Voilà, donc je mets 0,5 ici, je sais qu'on met une barre, on met un rond, mais c'est pas un rond, c'est un 0, on va voir pourquoi. Et puis ici, nous mettons 2x moins 1. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que cette ligne-là correspond à l'axe des x. Pour vous donner une idée, pour vous le représenter, c'est comme un axe des x, c'est comme un axe de coordonnées. C'est comme une droite, graduée ou pas, qui part de moins l'infini, qui serait une valeur ici, enfin moins l'infini n'est pas une valeur, mais enfin bon, les valeurs proches de moins l'infini seraient ici. Après on ferait augmenter la valeur de x, ça c'est l'axe des x. Donc on ferait augmenter la valeur de x, on passe par x égale 0,5, ça c'est x qui est égal à 0,5. Puis après, nous passons pour les x qui sont plus grands que 0,5 jusqu'à ce qu'on veut, jusqu'à plus l'infini. Alors la méthode rapide consiste à placer le signe de ce nombre-là, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x, il est positif, et donc nous plaçons le signe positif sur la case de droite. Alors ce n'est pas une méthode mathématique, c'est pas rigoureux, mais en tout cas ça permet d'expérience à tous les élèves de placer les bons signes au bon endroit. Bon, ceci ne m'a pas empêché de vous donner aussi la méthode rigoureuse, bien sûr. Alors, nous mettons le signe opposé à gauche. Maintenant, c'est très bien, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour vous donner déjà une première idée, il faut en fait partir du principe que nous avons deux quantités. Nous avons x, qui est un nombre, et pour une valeur de x, nous avons le calcul qui est là, qui donnera un nombre. Donc nous avons, si vous voulez, x, qu'on peut choisir n'importe où, entre moins l'infini et plus l'infini. Et puis, on fait un calcul qui nous donne le nombre 2x plus 1. 2x moins 1, excusez-moi. Voilà. Donc en fait, c'est comme une machine à calculer. Vous rentrez une valeur de x, et la machine vous sort la valeur de 2x moins 1. Par exemple, si je remplace x par 1, eh bien, le calcul que la machine va me faire consiste à remplacer x par 1 et à effectuer le calcul. Donc elle va faire 2 fois 1 moins 1, bon elle va le faire en interne, et elle va rendre la valeur, donc 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1, donc elle va rendre la valeur 1. Donc pour x égale 1, la valeur rendue de cette quantité-là, c'est 1.
Si par exemple je remplace x par 2, il y a un calcul qui est fait. Donc là, le calcul en interne de la machine, si vous voulez, c'est 2x moins 1 en remplaçant x par 2. Donc 2 fois 2, moins 1. 2 fois 2, 4, moins 1 égale 3. Donc, quand x vaut 2, la valeur de cette formule-là, c'est-à-dire de 2x moins 1, c'est 3. Voilà. Alors, on peut faire des essais pour des valeurs qui sont ici, là, qu'on peut choisir. On peut faire des essais pour x à différents endroits de la droite. Par exemple, là, vous voyez, j'ai choisi x égale 1 et x égale 2. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux nombres qui sont renvoyés après calcul de 2x moins 1, ce sont des nombres positifs tous les deux. Alors regardons, 1 et 2, ce sont des valeurs de x. Je les place sur l'axe. Mais 1 et 2 sont plus grands que 0,5. Donc 1 et 2 vont se placer ici. Bon, je ne fais pas à l'échelle, peu importe. 1 et 2 vont se placer ici. Et on remarque que le calcul qui est fait de la quantité 2x moins 1 pour chacune des valeurs 1 et 2 donne des nombres positifs. Et effectivement, quand nous nous plaçons sur 1 et 2 sur l'axe des abscisses, et quand nous regardons la ligne de 2x moins 1, nous nous apercevons que nous arrivons sur la case, tous les deux là arrivent sur la case plus. Donc cette case plus, en fait, signifie que, quelle que soit la valeur de x que je prends ici, plus grande que 0,5, le résultat que j'obtiendrai là sera toujours positif. Je vais prendre un autre exemple, x égale 5 par exemple. C'est pas à l'échelle. Si je prends 5, je fais le calcul de 2x moins 1 en remplaçant x par 5. Donc ça me fait 2 fois 5 moins 1. Donc 2 fois 5, 10, moins 1 égale 9. Vous remarquez que 9, c'est aussi un nombre positif. Donc là, les résultats donnés sont 1, 3, 9. Et 1, 3, 9 sont trois nombres positifs. C'est tout ce que dit ce plus-là. Ça dit que si je prends n'importe quel nombre x qui est plus grand que 0,5, le calcul que j'effectuerai ici va me donner un résultat positif. Je ne connais pas la valeur du résultat à l'avance, il faut faire le calcul pour ça. Vous voyez que ce ne sont pas toujours les mêmes nombres. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que tous les résultats que je vais trouver ici, c'est-à-dire là, vont être positifs pour peu que les x que je choisisse au départ soient plus grands que 0,5. Alors prenons un exemple maintenant d'un x qui est plus petit que 0,5. Prenons, je ne sais pas, par exemple, moins 1. Et effectuons le même calcul. Moins 1, je vais le faire ici pour que vous voyez. Donc moins 1. Ça, c'est la valeur de départ de x, qui est donc plus petite que 0,5. Et j'effectue le calcul. Donc 2 fois x moins 1. Donc je remplace x par moins 1. 2 fois moins 1, moins 1. Alors la priorité des opérations, c'est la multiplication. 2 fois moins 1, ça vaut moins 2. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, c'est une soustraction. Ça me fait moins 3. Et vous voyez donc que pour x qui vaut moins 1, eh bien 2x moins 1 vaut moins 3. J'ai pris un x inférieur à 0,5. La case me dit, théoriquement, que le résultat du 2x moins 1 va me donner un nombre négatif. Et en effet, ce nombre-là est négatif. Donc là, ici, nous avons moins 3 comme valeur de résultat. Mais on peut prendre aussi autant de valeurs qu'on veut ici. Nous sommes sûrs que le résultat va être négatif. Par exemple, prenons 0. Si je prends x égale 0, ça c'est x, je fais comme d'habitude mon calcul machine, qui va me donner la valeur de 2x moins 1 en remplaçant x par 0. Donc je remplace x par 0, 2 fois 0 moins 1, 2 fois 0, bon, priorité des opérations, 2 fois 0 ça fait 0, moins 1, 0 moins 1 ça fait moins 1. Donc vous voyez que, encore une fois, un nombre pris à gauche de 0,5 donnera un résultat négatif. Et ceci est valable pour tous les nombres que je peux prendre pour x, pourvu qu'ils soient inférieurs à 0,5. Le résultat de droite, c'est-à-dire le résultat de cette formule-là, sera un nombre négatif. Et c'est la signification de ce signe moins. Donc, pour résumer, si je prends un nombre x, c'est-à-dire les nombres de gauche, qui sont inférieurs à 0,5,
le signe moins ici m'assure que le résultat du nombre de droite sera un nombre négatif. Le résultat du nombre de droite, je le rappelle, c'est le résultat de 2x moins 1. C'est marqué là. En revanche, si je prends un nombre x de départ plus grand que 0,5, vous en avez 3 exemples ici, le résultat final de 2x moins 1 sera toujours un nombre positif. Je pourrais remplacer x par 1000, par 2000, par 0,6 même, qui est plus grand que 0,5. Le résultat sera positif à droite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je remplace x par 0,5 ? Eh bien, si je remplace x par 0,5, j'espère que vous voyez ici, bon, j'espère. Donc si je remplace x par 0,5, eh bien, je fais mon calcul. 2 fois 0,5 moins 1. Je lève un peu la feuille peut-être. Voilà. Donc 2 fois 0,5 moins 1, la priorité des opérations comme d'habitude. 2 fois 0,5, je continue ici. 2 fois 0,5, donc ça fait 1, moins 1. Et ça fait 0. Donc 0,5 donne 0. Quand x vaut 0,5, 2x moins 1 vaut 0. Et c'est exactement le 0 qui est ici. Donc vous voyez, ce tableau de signes en fait résume tous les cas possibles de la quantité 2x moins 1 en prenant tous les nombres qu'on veut pour x. Si le nombre x de départ est inférieur à 0,5, nous sommes sûrs que le résultat, affiché à droite ici, sera négatif. Si x vaut 0,5, le résultat affiché à droite sera égal à 0. En revanche, si x est plus grand que 0,5 au départ, comme ici par exemple, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Si x est inférieur à 0,5, c'est ici, là. Le résultat de 2x moins 1 sera négatif. Voilà, je répète. Si x vaut exactement 0,5, le résultat final sera égal à 0, c'est le 0 qui est ici. Et si x en revanche est plus grand que 0,5, comme ici, eh bien, le résultat final sera toujours positif, c'est le plus qui est là. Voilà, pardonnez-moi ma petite confusion là il y a une minute. Voilà, donc c'est la signification du tableau de signes. Ça nous donne juste une indication du signe du nombre qui se trouvera à droite selon le choix du nombre x que l'on fait au début.